J'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Je me suis rappelé que j'avais pas dessiné depuis le calendrier de l'Avent. Vraiment, j'en suis arrivée à un point où je me suis demandé si j'étais encore capable de dessiner. Ça craint. Hop, juste ici, nous avons le tout début de ma couverture. Oh, elle est trop belle, c'est tellement beau. Oui, s'il te plaît. Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 8 janvier, donc ça y est, c'est officiellement la rentrée pour nous. Et voilà, c'est plutôt chouette parce que j'ai très envie de reprendre le travail. Donc ça y est, ça va être un peu un vlog reprise du travail, moment quotidien et aussi crochet. Parce que je suis en train de faire un nouveau projet crochet. J'ai commencé le crochet en juin, je crois, si je me trompe pas. J'avais fait une petite vidéo d'ailleurs à l'occasion quand je commençais à apprendre à faire mes premiers granny square. Et j'ai continué un peu d'essayer d'apprendre le crochet les mois qui ont suivi, mais après j'ai complètement arrêté d'y toucher parce que j'ai été pas mal occupée mine de rien, que ce soit en septembre, en octobre ou en novembre. Et bref, ces derniers temps là, au mois de décembre, j'ai vraiment eu envie de reprendre mon apprentissage et de continuer de faire du crochet, etc. Et j'avais notamment envie de commencer à faire une petite couverture. Et du coup, j'ai commencé il y a quelques jours à faire mes premiers granny square pour la couverture. Et hier ou avant-hier, je sais plus, je crois avant-hier, j'ai commencé à lier les premiers granny square et tout. Et à ma plus grande surprise, ce n'est pas un massacre et ça ressemble plutôt à quelque chose de chouette, donc je suis trop contente. Hop, juste ici, nous avons le tout début de ma couverture. Oh, elle est trop belle, c'est tellement beau. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. J'ai commencé du coup à lier mes premiers granny square ensemble. Et honnêtement, c'est vraiment une étape qui me faisait flipper que le moment où tu raccordes les carrés entre eux. Parce que pour avoir déjà essayé dans le passé, j'avais vraiment pas réussi à faire du bon travail. Mais aussi quand j'avais essayé de faire ma trousse au mois de juin, j'avais pas encore bloqué, je sais pas trop comment on dit en français, mes granny square. C'est-à-dire que maintenant désormais quand je termine mes granny square, je les étends sur un petit panneau histoire qu'ils prennent bien la forme carrée et qu'ils aient tous la même forme, comme ça après c'est beaucoup plus simple pour les lier entre eux. Par contre je pense que ma couverture va falloir qu'une fois que je la termine, je fasse le même processus, mais du coup il faudrait que je trouve un espèce de grand tapis en mousse pour pouvoir le faire parce que ça va prendre de la place pour le coup la grande couverture, donc je sais pas trop comment je vais faire, si je vais le faire ou pas parce que pour l'instant j'ai pas le matériel pour le faire sur une aussi grande surface. Mais pour l'instant du coup je le fais sur ce petit panneau en bois et du coup j'étends le carré et je le place avec les petits picots comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je crois que j'ai filmé à un moment quand je faisais ça. Enfin bref, je suis trop contente pour l'instant, elle est trop belle déjà. Ça va être une petite couverture, je pense que je vais en faire une genre en fait pour mon fils, histoire d'avoir une petite couverture genre pour la poussette ou une petite couverture quoi, genre c'est trop mignon. donc voilà, je suis trop contente pour l'instant de ce à quoi ça ressemble. Et j'espère que ça va continuer de plutôt bien fonctionner parce que pour l'instant on est bien parti à ma plus grande surprise. Comme quoi c'est vraiment accessible en fait aux débutants de faire des granny square et de faire même une couverture. Parce que moi j'ai vraiment, je suis vraiment une grande novice. Et d'ailleurs j'ai partagé un peu une photo du début de ma couverture sur Instagram ce week-end. Et j'ai eu quelques messages de personnes qui me demandaient, qui me disaient ah mais moi j'ose pas faire des granny square, ça m'intimide trop, ça a l'air compliqué et tout. Et sachez que pour l'instant c'est la seule chose que j'ai fait, des granny square. Et c'est hyper simple, une fois que tu as compris le système, l'enchaînement, etc. de ce que tu dois faire, c'est hyper simple. Franchement, sachez que c'est très simple et que vous pouvez vraiment le faire. C'est vraiment très accessible, même quand on n'a pas encore beaucoup de pratique, je trouve, donc c'est trop chouette. Là, je continue à faire mes petits carrés, mais je vais devoir faire une petite pause parce que malheureusement, je n'ai plus de rose clair, j'ai plus de fil de fil rose clair. Hier j'ai passé commande, j'ai fait une commande du coup de pelotes de laine, j'ai racheté plein de pelotes de plein de couleurs différentes parce que du coup je me rends compte que j'ai pas assez, je trouve encore, de choix de couleurs et pas assez aussi de pelotes en termes de quantité pour faire ma couverture par exemple. Les travaux ont repris et vont reprendre du coup visiblement cette semaine, donc j'ai pas le choix que de parler quand il y a les travaux. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Mais sur ce, du coup je vais arrêter, je vais pas continuer de parler davantage et je vais vous laisser du coup apprécier, regarder en tout cas, les quelques extraits de vidéos que j'ai filmés ces derniers jours. Parce que j'ai un petit peu filmé la semaine dernière. C'est un peu partout, n'importe quoi. J'ai filmé parfois et parfois j'ai arrêté de filmer, enfin genre...
Voilà, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, je suis contente de commencer un nouveau vlog et c'est parti. De vent dehors, j'avais du mal à marcher. Allez, on va rentrer et on va aller voir comment lever mes brioches. J'ai trop hâte. On va les mettre à cuire et ensuite une fois qu'elles sont sorties du four, je pense que je vais pas résister, je vais en prendre un bout tout de suite. Ça y est, en tout cas j'ai fait mon rendez-vous chez l'ophtalmo et ma vue a un tout petit peu changé de l'œil gauche, mais voilà, c'était rien de folichon. Brioches qui sont en train de lever sur le radiateur. Oh là 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 là. Elles sont trop belles. Voilà, je vais les mettre au four. Il y a mon portable qui sonne. Quelqu'un m'appelle. Oh, alors, oui, ça a été. Ça a été ta journée. Alors, oh, regardez-moi cette beauté. Ça va être trop bien. Trop contente, je vais les mettre au four là, chacune leur tour. Alors, en fait là où j'ai peur c'est qu'on n'a pas vraiment un super four, donc j'espère que ça va aller pour la cuisson. Ma mère et ma soeur font leur propre brioche, du coup ça m'a donné envie de faire la mienne, enfin de prendre leur recette quoi. Sauf qu'hier j'avais non seulement de la levure périmée, mais j'avais que de la farine complète parce qu'on n'achète pas de farine blanche. Sauf que du coup j'ai appris que en fait pour faire de la brioche, la farine complète c'est pas du tout idéal en fait. Donc j'ai quand même essayé le coup hier avec ma farine complète et ma levure boulangère périmée. Et vous allez voir à quoi mes brioches ressemblent, c'est horrible. Voilà mes brioches d'hier, genre ça n'a absolument pas levé. Ça n'a vraiment pas levé, ça n'a pas marché du tout, mais bon, en même temps que de la levure périmée, c'est sûr que c'était un peu un risque. Donc là, je suis trop contente de voir que mes levures ont bien levé, elles sont toutes belles et tout. Et du coup, bref, je vais sans plus tarder les mettre au four.
Il est 15h58, ça a été une journée un peu bizarre je trouve, parce que ce matin j'étais vachement motivée, j'avais hâte de commencer à travailler et je sais pas, je me sentais inspirée et tout, et progressivement, ce matin j'ai fait du montage vidéo, progressivement j'ai senti, j'ai senti cette inspiration, cette motivation s'amenuire on va dire. Et puis après je me suis rappelé que j'avais pas dessiné depuis le calendrier de l'Avent. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'essaye de me remettre dans l'illustration parce que ça me manque déjà d'une première part. Et puis aussi parce que bah en fait ça fait vraiment bizarre quand c'est ton métier d'être illustratrice et qu'en fait tu passes autant de temps sans dessiner. C'est comme si j'avais d'un coup peur d'avoir perdu ma capacité à illustrer. Enfin genre ça faisait très longtemps que j'avais pas passé autant de temps sans dessiner et vraiment j'en suis arrivée à un point où je me suis demandé si j'étais encore capable de dessiner, et quand je regardais mes illustrations j'étais vraiment en mode est-ce que je serais capable de faire ça aujourd'hui, etc. Bref. Ça craint. C'est pas le meilleur... c'est pas la chose la plus agréable à ressentir, d'être complètement chamboulée comme ça dans l'activité qui constitue vraiment ton métier. Enfin bref, du coup j'ai demandé un peu d'aide à mes abonnés sur Instagram et je leur ai demandé de me donner des idées de choses à dessiner pour essayer de me remettre dans le bain et de voir si j'allais réussir à créer un truc, tu vois. Et du coup il y a une personne qui m'a dit un ours fan de papeterie. C'est une idée qui m'a happée tout de suite, genre je me suis dit ah tiens, c'est une bonne idée, c'est un bon concept, c'est un petit ours avec des petits carnets et tout, enfin j'imagine bien la scène. Et du coup là je suis en train d'essayer de faire une illustration avec un ours fan de papeterie et ça me fait du bien, même s'il y a un truc qui me dérange dans l'illustration, j'arrive pas totalement encore à savoir ce que c'est. Je suis plutôt contente de ce que je fais et en tout cas l'idée me plaît beaucoup. Il y a vraiment un truc qui me dérange sur mon ours. Il faut que j'arrive à déterminer ce que c'est et que j'arrive à trouver et à changer ce qui me dérange. Mais sinon je trouve que ce que je fais me plaît et tout, donc je suis contente. Merci vraiment à la personne qui m'a donné cette idée, parce que ça m'a vraiment débloqué un peu mon esprit créatif on va dire. Enfin bref, je suis en train de faire ça et là je sens que je suis fatiguée un peu parce que j'ai un peu passé la journée ici. Il fait très froid en ce moment donc j'ai mis mon plaid sur moi et Polly m'a rejoint plusieurs fois aujourd'hui, ce qui est pas forcément plus pratique pour dessiner, d'autant plus que si j'approche mes mains trop près d'elle, elle va vouloir me mordre. Donc voilà, c'est pas très pratique, mais bon. Enfin bref, je pense que peut-être falloir que j'arrête bientôt de travailler et que je bouge un peu mes fesses de mon fauteuil. Je pense que c'est aussi ma première journée seule à l'appartement parce que mon copain a repris le travail aujourd'hui. Du coup je pense que je me suis sentie un peu perdue aussi tout à l'heure. Il faut que je reprenne l'habitude je pense d'organiser un peu mes journées, d'écrire dans mes carnets et tout, parce que sinon je réfléchis pas vraiment à comment je veux faire les choses et du coup je fais mal les choses parce que je suis un peu perdue, c'est dans ma journée. Enfin bref, voilà le bilan de cette journée. Voilà pour l'instant ce que j'ai fait. Donc il n'y a pas beaucoup de papeterie pour l'instant, il y a juste ce petit carnet qui le tient dans les mains, mais je vais rajouter des petits carnets sur la table, etc. Bref, je suis plutôt contente pour l'instant de ce à quoi ça ressemble, même si j'arrive pas à tout à fait capter, mais il y a un truc qui me dérange encore sur l'ours. Donc il faut que je voie et que je modifie peut-être certains détails sur ce petit ours. Mais voilà, après évidemment je vais ajouter des détails et tout, mais je suis plutôt contente en tout cas pour l'instant d'avoir dessiné déjà ça. C'est vrai que je pense que quand on a un blocage créatif, c'est pas mal de commencer par dessiner des choses avec lesquelles on est à l'aise. Donc typiquement dessiner un ours, pour moi c'est plutôt le genre de choses avec lesquelles je me sens à l'aise quoi. Donc je pense que c'est pas mal une illustration avec un ours, même si j'en ai déjà fait plusieurs. Il n'y a pas de pression quoi au moins.
On va fermer les fenêtres. Oh, il gèle dans l'appart. Quand il fait beau et que je sais que je vais pas être à la maison pendant genre la matinée ou juste 20 minutes, j'ouvre les fenêtres histoire que ça aère, mais pendant que je suis pas là. Comme ça, j'ai pas besoin de... comment dire de subir le froid quand je suis chez moi. Par contre, quand je rentre, il fait froid. Mais au moins, ça aéré. Je suis super contente parce que j'ai terminé mon illustration ce matin au café, donc c'est trop bien. Bref, on va se réchauffer sous le plaid et on va manger. Et ensuite, cet après-midi, on va continuer de travailler. Je pense qu'il est bientôt 13 h. Et bref, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Parce que ce matin, je suis allée faire une prise de sang. Parce que tous les mois, je dois à nouveau faire une prise de sang maintenant. Et j'ai aussi fait un vaccin ce matin. Donc j'ai le bras un peu endolori là. Et le mardi prochain, il faut que j'aille faire un vaccin pour le Covid. Parce qu'il va y avoir une grosse nouvelle vague apparemment bientôt. Et je suis vulnérable. Est-ce que vous avez deviné la nouvelle ou pas? Je pense qu'il y en aura qui auront peut-être deviné. Mais bref, je vais enlever mon manteau. Parce que figurez-vous que je suis de nouveau enceinte. Je sais pas si ça se voit vraiment. Voilà, c'est la nouvelle. Et c'est pour ça en partie que j'ai pas vraiment pu travailler au mois de décembre. Même si en vrai j'ai fait une pause pour plein de raisons, dont le besoin de faire une pause parce que j'avais énormément travaillé, etc. avec les calendriers de l'avant et tout. Le fait est que je suis aussi tombée enceinte et que c'était très compliqué de travailler pendant le mois de décembre. Donc j'ai décidé de juste ne pas travailler. Enfin voilà. Voilà, pour l'instant, le ventre est encore tout petit, tout mignon. Et voilà la nouvelle. Bref, je vais manger, me poser un peu, faire une petite pause, un petit break du travail. Et cet après-midi, je vais continuer de travailler. J'en suis quand même à un stade là où je ne peux plus vraiment... Enfin, je peux plus porter mes pantalons en fait. Donc c'est un peu le stade chiant où en fait ça se voit pas vraiment. Et en même temps ça se voit, enfin genre toi tu le sens bien que t'as un ventre. Mais en même temps d'extérieur ça se voit pas vraiment. En même temps t'as un ventre, en même temps ton ventre est encore hyper petit. Donc genre tes vêtements ne te vont plus. Mais les vêtements de maternité ou les trucs un peu plus confortables quand tu commences à avoir un ventre ne te vont pas vraiment non plus. Parce que t'as pas non plus un ventre énorme, enfin bref. C'est un moment un peu... c'est un stade un peu intermédiaire, un peu compliqué à naviguer, on va dire, entre guillemets, pour s'habiller. Donc bref, là j'ai remis un pantalon que je mettais pendant ma première grossesse,
qui du coup est un peu lâche pour moi actuellement. Mais voilà, la nouvelle. Il y a des moments où ça se voit vraiment, genre le soir, laisse tomber le ventre que j'ai. Mais là c'est, voilà, milieu de journée, il est là, mais il est encore un peu timide. Bref. Regardez, j'ai le calendrier de Megan Wang. Je l'adore, il est trop beau. Voilà, et sachez, ça peut rassurer des personnes qui sont enceintes ou enceintes en même temps que moi et qui ont des nausées ou ce genre de choses. Sachez que j'ai toujours des nausées. Je fais partie de ces personnes qui ont des nausées et des vomissements tout le long de la grossesse. Donc voilà, tous les matins, genre je pense qu'un matin sur deux je vomis. Voilà, bref, on va pas aller dans les détails, mais je compatis avec toutes les personnes qui sont dans cette situation. Alors, tu fais des folies, toi, Pininette? Oh là là! Oui! Oh! Voilà! Oh là là! Ah, ok. Toilette time. Tu sais quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de faire un truc que j'aimerais bien arrêter de faire. Quand je filme, ça m'arrive de faire d'abord un check-up de la pièce dans laquelle je filme parce que parfois il y a des choses qui sont pas belles, tu vois, genre il y a le sac poubelle derrière qui traîne, il y a plein de choses sur mon meuble qui traînent et du coup j'ai tendance parfois à, avant de faire un plan, essayer de nettoyer autour ce qu'il y a, ou parfois genre je vais filmer des choses sans trop me soucier de ce qu'il y a autour de moi, de ce à quoi ça ressemble, etc. Et après quand je vais voir la vidéo au montage, je vais me dire mais je peux pas publier ça, c'est horrible, c'est trop moche. Voilà, là il y a mon bol de ce midi. Mon bol de dalle de ce midi qui est juste ici. Mais parfois une fois que je regarde les vidéos au montage, je me dis purée mais non c'est trop moche, ce plan est moche, ou alors on voit plein de bordel derrière, ou alors je suis pas satisfaite de ce à quoi ressemble actuellement mon appartement, donc je n'ai pas envie de montrer ça. Et en vrai j'ai pas envie de faire ça parce que c'est pas la réalité en fait. C'est pas la réalité, et puis j'ai pas envie non plus de me sentir complexée par rapport à mon appartement, etc. Par rapport à ce que moi je peux voir sur les réseaux, genre j'ai pas du tout envie que le fait de voir plein de gens qui rénovent leur maison, leur appartement, etc. ça me fasse culpabiliser, ça me fasse complexer parfois de l'appartement que j'ai, etc. Alors que j'aime mon appartement en plus, c'est ça le pire. Donc bref, j'essaie vraiment de plus en plus de moins me prendre la tête là-dessus et de moins filtrer un peu ce qu'il y a dans mes arrière-plans, etc. Je sais que c'est pas forcément facile et que je vais toujours être tentée de ranger, etc. etc. Mais en vrai, sachez que mon appartement, là il y a plein de poils à côté de moi qu'il faut qu'on lave. Il y a le sac poubelle de carton qu'il faut qu'on descende parce que les camions de poubelle sont passés hier, donc ça y est, la poubelle est vide, on peut enfin vider nos cartons. Là il y a un sac qui est sur le truc, enfin tu vois, genre c'est pas bien rangé tout le temps, c'est pas magnifique tout le temps mon appartement, pas du tout. Bref voilà, petit disclaimer, petite info. Mais bref, c'est la fin de cette vidéo, là on est vendredi. Il est 15h44, j'ai encore pas mal de choses à faire avant d'aller chercher mon fils à la crèche. Regardez ce mini ventre, c'est fou de se dire que... Enfin, c'est bizarre de se dire que je suis enceinte. Enfin genre je sais que je suis enceinte, mais j'arrive pas à réaliser qu'il y a un petit être encore qui est avec moi. Mais en même temps je le sens pas encore, donc c'est normal, mais bref. Je divague, il y a plein de choses dont j'aimerais parler en fait encore. Mais c'est aussi la fin de cette vidéo et c'est la fin de ma journée, il faut que je me dépêche de préparer les derniers trucs, de boucler ma journée de travail parce que là c'est le week-end et j'aimerais bien publier cette vidéo ce week-end. Donc bref, plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Première chose du coup, déjà je vais faire la soupe parce qu'il faut que je fasse une soupe, là il faut que je lance la soupe parce qu'il faut que mon fils mange quelque chose ce soir et nous aussi, même si nous c'est moins pressé, bon voilà. Vous l'avez certainement vu, on est encore dans cet appartement, on faisait des recherches, enfin, on avait commencé un peu des petites recherches d'appartements en octobre,
J'avais filmé un peu à cette occasion, etc. Il y avait pas mal d'annonces à ce moment-là, donc on a bien visité genre 4 appartements. Sur les 4 appartements, je crois qu'on a posé un dossier sur 2 appartements. Et notre dossier n'a pas été retenu les 2 fois, surprise. On s'y attendait, même si moi j'espérais extrêmement fort que on allait être accepté. Bon, dans les faits, je m'y attendais un peu. Hein. Il y a tellement de gens qui recherchent actuellement là où on habite, parce que nous, on cherche à rester là où on habite actuellement. Donc vraiment, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en termes de lieu, on va dire. Et du coup, il y a énormément de personnes qui recherchent actuellement dans l'endroit où on vit. Et il y a genre aucune annonce. Maintenant, il n'y a plus aucune annonce, rien du tout. Et j'ai l'impression que les quelques fois où genre il y a une annonce qui se débloque sur les sites de location, c'est encore plus cher que ça ne l'était en octobre. Et c'est complètement... c'est n'importe quoi. Enfin, genre jamais je vais payer ce loyer pour 15 mètres carrés de plus. Non. Donc bref, on a décidé de faire une pause. On a décidé de juste lâcher ces recherches. D'autant plus qu'entre temps je suis tombée enceinte. Et du coup, flemme en fait. Flemme de chercher un appart, de galérer à trouver en sachant qu'il n'y a rien. Et en sachant que nous, on souhaite rester où on habite. Vraiment, je pense que ce qui est le plus important, c'est le cadre dans lequel tu vis et l'environnement dans lequel tu vis. Si tu vis dans un quartier dans lequel tu t'épanouis énormément, où il y a tout ce que tu recherches en fait, je pense qu'il faut vraiment au plus que possible essayer d'y rester plutôt que de s'éloigner et de se retrouver dans un quartier qui finalement ne te plaît pas. Donc nous, c'est ce qu'on souhaite faire, on souhaite rester ici et c'est vraiment notre priorité. Il y a tout ce qu'on recherche ici. Enfin vraiment, on s'est jamais senti aussi bien que depuis qu'on vit ici. Et même pour notre famille, enfin, c'est vraiment l'endroit idéal en fait pour nous et pour notre stade de vie actuel. Donc le fait est qu'il n'y a aucune annonce actuellement, que quand il y en a c'est extrêmement cher, encore plus cher qu'avant. Donc ce qu'on s'est dit c'est que on n'allait pas chercher davantage, sauf si à un moment il y a une offre intéressante qui arrive ou qu'il y a plusieurs appartements qui se débloquent. Tant que c'est pas le cas, on va pas s'acharner et on va faire avec ce qu'on a, en sachant qu'en fait si on pouvait, on resterait dans cet appartement encore très longtemps je pense. Le seul hic c'est qu'en fait il n'y a qu'une chambre dans cet appartement, donc c'est vraiment le seul point qui nous dérange. Il y a tellement de fois où on s'est dit mais si seulement il y avait une chambre en plus, genre on pourrait rester là mais genre des années, parce que on recherche pas à avoir un appartement qui fait je sais pas moi 180 mètres carrés, enfin genre tu vois... Actuellement on a un 47 mètres carrés. Moi ce que j'aimerais bien avoir, je pense dans le plus, ouf je pense que ce que j'aimerais bien avoir aujourd'hui ce serait genre un 65-70 mètres carrés. Mais après on n'a pas besoin de plus honnêtement. Honnêtement ce qu'on recherche surtout en fait c'est d'avoir une chambre en plus. Mais pour l'instant on peut pas. Donc le plan c'est que pour l'instant on va rester ici dans notre appartement qu'on aime beaucoup, même s'il n'y a qu'une chambre. Vous l'avez peut-être vu dans ce vlog, mais nous maintenant notre lit est dans le salon. On a investi dans un canapé convertible, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire et là ça y est on l'a fait, on a pu le faire donc on l'a fait. Et franchement il est trop bien, enfin nous ça nous a complètement changé notre vie. J'ai l'impression d'avoir ce canapé parce que je sais pas, genre on est trop bien le soir, on peut être posé tranquillement dans notre lit, etc. Donc c'est trop bien. Parce qu'avant on devait se faufiler dans la chambre de notre fils qui était aussi notre chambre, etc. C'était stressant et en plus, enfin, genre le soir je pouvais pas me reposer vraiment parce que j'avais toujours ce stress de devoir rentrer dans la chambre, de pas faire beaucoup de bruit quand on allait se coucher, etc. Donc voilà. nous on a notre chambre qui est du coup dans le salon, on s'est fait tout un petit coin cosy qui est trop bien, on a changé le salon aussi, de sorte à avoir plus de place, etc. Enfin bref, c'est vraiment chouette ce qu'on a fait. Et du coup la chambre qui était la chambre commune avant va devenir la chambre des enfants et déjà la chambre de notre fils depuis quelques temps. Mais il y a encore notre gros lit qui occupe tout l'espace, donc on est en train de chercher à vendre notre lit. Et le plan c'est que cette chambre va devenir du coup la chambre des enfants parce que c'est une chambre qui fait genre 15 mètres carrés je crois. Elle est assez grande cette chambre et du coup on va la transformer en chambre des enfants. Donc voilà, c'est le plan. En vrai, on peut encore rester ici. Enfin, tu vois, on a tout ce qu'il faut. On a tous les deux notre bureau. On a une salle à manger, on a une cuisine avec plein de rangements, un salon, un lit, une chambre pour les enfants, une salle de bain. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de plus quoi. Donc voilà, pour nous l'important c'est de rester dans cet espace de vie dans lequel on s'épanouit, on se sent bien, on se sent en sécurité.
enfin voilà, on a tout ce qu'on recherche, donc on va pas s'acharner à chercher plus loin, ailleurs, etc. Pour l'instant il n'y a rien, bah c'est pas grave, on va rester ici. Et deuxième point, je voulais te parler un petit peu du coup de ces derniers mois et notamment du début de la grossesse. Parce que du coup, ça y est, là je suis enceinte de combien maintenant? Ça va faire 3 mois je pense. Voilà, je m'y attendais. La grossesse quand tu as un enfant versus la grossesse quand tu n'as pas d'enfant, c'est vraiment extrêmement différent. Mais je suis tellement reconnaissante d'avoir eu une prescription de ma sage-femme qui me permet de gérer mes nausées. Parce que vraiment le premier trimestre il est tellement difficile, c'est un truc de fou. Enfin, moi c'est horrible à partir de genre 6 semaines, un truc du genre, enfin 6-7 semaines, genre la nausée et les vomissements ils arrivent en puissance 10 000. Il y a aussi la fatigue, genre au premier trimestre je suis énormément fatiguée, genre je m'écroule littéralement vers le milieu de la journée, en fait je suis plus capable de rester éveillée et je me sens trop mal. Et aussi un truc qui est difficile au premier trimestre, c'est à cause des nausées, des vomissements, c'est la difficulté à s'alimenter. Et grâce aux médicaments que m'a prescrit ma sage-femme, ça n'a pas fait disparaître les nausées, mais ça les a rendues beaucoup plus gérables. Et surtout j'ai pu manger en fait, même si c'est pas, enfin l'alimentation, les aliments n'ont pas forcément le même goût qu'avant, etc. Sans le médicament en gros je peux rien manger, ou alors il y a juste certaines choses qui à un moment donné vont me donner envie, etc. Et avec le médicament je peux manger, certes parfois c'est pas très bon, je trouve pas ça fou, etc. Mais au moins je peux manger, donc vraiment c'est un médicament que j'avais pas du tout eu pour ma première grossesse avec mon fils, et je regrette tellement de ne pas avoir eu ce médicament pendant ma première grossesse, parce que le premier trimestre que j'ai vécu avec mon fils quand il était dans mon ventre a été, enfin vraiment ça a été une période hyper difficile, et je me dis purée, si j'avais eu ce médicament, mais ça aurait été tellement plus simple et j'aurais pu vivre de manière plus agréable sans me retrouver à déprimer sur le canapé tellement je me sentais mal tous les jours quoi. Donc là vraiment en fait ce médicament c'est genre, je crois que c'est un petit somnifère très léger pour des insomnies occasionnelles, ça s'appelle Donormil, et un des effets secondaires c'est que ça, apparemment ça atténue les nausées, etc. Donc ils s'en sont rendus compte et c'est tout à fait sécurisé, enfin il y a vraiment des études qui ont été faites et du coup les femmes enceintes peuvent le prendre de manière tout à fait safe. Donc voilà, grâce à ce médicament, le premier trimestre a été beaucoup plus gérable et vraiment je suis trop contente de ça parce que comme j'ai maintenant aussi un petit garçon avec moi au quotidien, même s'il est à la crèche en journée, il y a eu pas mal de moments où il a été malade là à la fin de l'année et puis de toute manière... Enfin voilà quoi, c'est pas pareil quand t'as un enfant, quand t'as pas d'enfant et quand t'as un enfant. Donc le fait d'avoir eu ce médicament, ça m'a vraiment aidé à pouvoir vivre beaucoup mieux, normalement un peu ce premier trimestre de grossesse. Puis voilà, le fait d'avoir déjà un enfant, etc., d'être très occupée avec les calendriers de l'avant et tout, ça m'a mine de rien un peu fait penser à autre chose et permis de moins stresser pour le premier trimestre. Parce que c'est vrai que j'avais quand même très peur de faire une fausse couche, comme j'en ai déjà fait plusieurs. Et même si ça a été toujours des fausses couches très précoces, j'en ai quand même fait 2. Et du coup évidemment j'avais un peu peur de faire une fausse couche, etc. Mais honnêtement, je saurais pas comment l'expliquer, mais cette grossesse j'ai été relativement sereine jusque-là. J'ai toujours été sereine, sauf juste avant les échographies. C'est là où le stress me rattrape. Mais sinon, de manière générale, je me sens hyper sereine et ça fait du bien parce que la grossesse que j'ai vécue avec mon fils, j'étais tellement stressée, j'avais tellement peur de le perdre H24 que j'allais pas hyper bien honnêtement. Donc là, je me sens sereine. Maintenant, je sais que tout va bien, en tout cas aux dernières nouvelles, tout allait bien. Donc j'espère que ça va continuer ainsi et puis moi, je me sens mieux. Certes, j'ai encore des nausées. J'ai encore des vomissements, etc. Mais par rapport au premier trimestre, c'est déjà beaucoup mieux. Et aussi, et la fatigue, c'est vachement atténué aussi, donc ça, c'est vachement bien. Voilà, par rapport à comment je vis un peu cette grossesse pour l'instant. Mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment un peu surréaliste de se dire qu'il y a un nouveau petit être
avec moi. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de commencer à le sentir, etc. Ça va être chouette. Enfin voilà, je vais vous donner des petites nouvelles un peu supplémentaires en cette fin de vlog. J'ai un goût absolument horrible dans la bouche actuellement, mais ça c'est les joies de la grossesse. Sur ce, je pense que je vais clôturer ici, je vais terminer ma soupe. Je vais essayer de terminer cette vidéo, j'espère que je vais pouvoir le faire. Et bref, boucler tout ce que j'avais à faire et ensuite je vais chercher mon fils et ensuite ce sera le week-end. Et voilà, et voilà, et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et voilà, on se retrouve du coup prochainement pour de nouvelles aventures et voilà. Bisous.